Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est remplacée progressivement par libéralisation, concurrence, privatisation. Pourtant, les Gilets jaunes, comme une majorité de Français, refusent que l'on confie au privé nos biens communs. Les libéraux avaient promis que la concurrence amènerait la baisse des prix et un meilleur service, mais les Français observent chaque jour que les prix augmentent pour les usagers devenus des clients, plus 6% pour l'électricité cet été, que les salariés sont la variable d'ajustement et que les profits s'envolent au bénéfice des actionnaires. Les Français sont majoritairement contre la privatisation des barrages hydroélectriques et pour une renationalisation des autoroutes, ce qu'a défendu notre groupe ici le mois dernier et que vous avez refusé. Enfin, ils s'opposent à la future privatisation d'Aéroports de Paris, monopole naturel au regard de ses 100 millions de passagers par an. C'est une question de souveraineté nationale, de sécurité, d'aménagement du territoire, mais aussi une question économique, sociale et environnementale. L'an dernier, ADP a versé 180 millions d'euros à l'État en tant qu'actionnaire. Nous refusons que cet argent aille encore engraisser les actionnaires de Vinci, car cet argent serait plus utile pour nos hôpitaux et nos écoles. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi vous entêtez-vous à privatiser ADP au profit des riches plutôt que de défendre nos biens communs qui sont le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas? Et si vous êtes si sûr de vous, donnez la parole aux Français par référendum et on verra le résultat. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, Monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur Fabien Gay, nous avons eu des dizaines d'heures de discussion sur cette privatisation. Et grâce au travail qui a été fait au Parlement, ici au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous avons renforcé les garanties sur les tarifs, sur l'environnement, sur la récupération du foncier, sur la manière dont l'entreprise sera gérée, sur les investissements nécessaires, sur les cahiers des charges, ce qui vous a été fourni. Nous avons désormais des garanties solides, plus solides, comme l'a dit d'ailleurs le président d'ADP, qu'avant le projet de privatisation. Alors vous avez pris l'initiative de demander un référendum d'initiative partagée, dans un attelage étrange qui est peut-être la première étape d'un programme commun entre les Républicains et le Parti socialiste. Mais après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Mais je ne fais que constater que ce projet... Poursuivez, Monsieur le Ministre. Mais je ne peux pas poursuivre, Monsieur le Président. Bon, laissez finir le ministre. Bloquez le temps. Allez, Monsieur le Ministre, allez-y. Je poursuis, après m'être exprimé pendant des dizaines d'heures sur le fond de l'opération. Je redis que cette initiative baroque pourrait être la première étape d'un programme commun entre les Républicains et le Parti socialiste et les communistes. Je constate d'ailleurs que dans leur grande sagesse, ni le président du groupe des Républicains au Sénat, ni le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale ne se sont associés à cette initiative, sans doute parce qu'ils la trouvaient surprenante, voire déplacée. Parce que ce que je constate, Monsieur Gay, c'est que vous affaiblissez la démocratie représentative en contestant des dizaines d'heures de travail de vos représentants, des sénateurs et des députés sur la privatisation d'ADP, et avant même que le projet de loi ne soit voté, en demandant la consultation populaire par référendum. Je constate que les mêmes qui soutenaient les privatisations il y a quelques mois s'y sont opposés aujourd'hui et se sont joints à ceux qui se sont opposés. Il faut maintenant conclure. Je vous ai donné les arrêts de jeu, là. Toutes les garanties ont été données, Monsieur Gay. Toutes les garanties ont été données, Monsieur Gay. J'attends maintenant sereinement la décision du Conseil constitutionnel.